Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du sujet donc sur Elementor du responsive design. Alors là tout simplement je vais vous montrer un petit peu l'évolution aussi dans ma compréhension d'Elementor. C'est pour ça que moi je vous amène des raccourcis parce qu'au départ je n'avais pas aussi bien compris Elementor qu'aujourd'hui. Une de mes anciennes pages qui est à l'écran ici a été créée au début où je découvrais Elementor. C'est une page qui est importante pour moi sur mon site internet sur laquelle j'ai des visiteurs qui vont pour voir mes services de graphiste. Et c'est la page, donc ici vous le voyez, graphiste à Toulouse. Donc là, bon, on va mettre graphiste à Toulouse. Ça, c'est parce que je travaille le référencement naturel. Voilà, graphiste à Toulouse. Voilà, graphiste à Toulouse. Graphiste pour à Toulouse pour votre publicité. On va mettre comme ça en attendant. Voilà. Alors l'idée c'est pas de faire de la rédaction. Alors donc ici, il y a quelque chose que je n'avais pas compris pour le responsive design, qu'il fallait tout simplement venir ici dans mode responsive et venir cliquer sur chaque thème. Ça, je ne l'avais pas compris au départ, moi. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que, vous voyez, mes titres ici ne sont pas adaptés. Mes titres, vous voyez, là, ils sont beaucoup trop gros. Là, regardez, c'est la pagaille. Et donc c'était pas, vous voyez, j'avais pas vraiment compris tout d'Elementor. Bon, c'est pas catastrophique, mais il y a encore des choses à améliorer. C'est loin du tout d'être catastrophique, mais j'avais pas compris qu'on pouvait tout simplement passer par là pour facilement voir nos résultats. Alors, je vais en profiter ici pour changer une petite chose d'agence et d'imprimerie pour la création de cartes de visite, flyer, carte de visite pas chère, carte de visite pas chère, de flyer, de dépliants, création de logo, pour la création de carte de visite, on va faire comme ça, flyer, dépliant, création de logo, charte graphique, dépliant, de signalétique, panneau publicitaire, packaging, et t-shirt. Bon, mettons, on va faire comme ça. Alors donc là, on va se mettre ici. Alors voilà, ici par exemple, je vous disais toujours de mettre 2 ici, voilà, de mettre 5. Voilà. Alors ce que je vais faire ici en haut, on va peut-être pas mettre 5. Donc ici en fait, on va mettre en typographie, on va mettre donc la typographie, bon là pour cette version on est bon. Pour là on est bon. Là on est bon. Et après, bon, voilà, là on n'est pas mauvais. Voilà, on va aérer, ça fera plus sympa. Et après, pour la version mobile, il suffit de se mettre ici. Et là, on voit que là, on est beaucoup trop grand. Alors, on va se remettre là. On va se mettre ici. Et voilà.
et là on va changer. Voilà. Alors là, par contre, j'aurais pu me mettre un caractère un peu plus gras, vous voyez, comme ça, en Mada, et éventuellement, j'aurais peut-être presque pu me mettre en noir. Ça aurait été plus visible. Voilà. Voilà, ici on est... Et là, pareil, je vais du coup me réduire ici. Parce que du coup, en 3 lignes, si je pouvais avoir ça en 3 lignes, ce serait largement suffisant. Voilà. Oh, peut-être à peine un petit peu plus. Bon. Donc voilà, donc ici, on a ça. Alors là, on a un petit peu la marge qui est un peu trop grande. Voilà, donc là, on... Et après, donc, ce que vous pouvez faire, c'est à chaque fois passer de l'un à l'autre. Alors là, finalement, je me trouve encore un peu gros ici en typographie, donc je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça. Espacement des lettres, on peut légèrement étroitiser. Et hauteur des lignes, bon, on n'est pas mal. Voilà. Ici, ce titre-là, typographie, on pourrait presque, voyons voir ce qu'on peut faire. Graphiste à Toulouse, bon, ben, à la limite, ça suffit si c'est comme ça. C'est pas la peine qu'il soit grand, lui. Alors là, hop. Voilà. Vous voyez, j'ai grossi le logo en fait ici. J'ai grossi mon logo. J'ai permis à mon logo d'être un petit peu plus grand. Voilà, j'ai permis à mon logo ici d'être un peu plus grand. Voilà. Voilà, j'ai permis à mon logo d'être un peu plus grand et finalement c'est mieux comme ça. Donc, voilà. Et là, voilà. Donc, largeur du contenu. Hop. Là, je grandis un peu le logo. Voilà, ici à la limite, je peux légèrement, vous voyez, j'ai modifié un peu la hauteur du header. Un petit peu. Et en fait, ça veut dire que là, j'aurais pu mettre un petit texte ou comme ça, vous voyez, ici, là-haut. J'aurais pu mettre ici, par exemple, un petit texte là. Par exemple, un petit slogan sous le logo ici. Alors, j'attends que le logiciel réponde. Alors, admettons, je pense que ici, donc vous voyez par exemple ici, alors mettons en H6, là j'aurais pu mettre par exemple un titre du genre, alors typographie, Mada, voilà Mada, et ici j'aurais pu mettre un blanc, un texte du genre ensemble, tout est possible. Ensemble, tout est possible. Alors, ensemble, tout est possible. Alors, je cherche le point de suspension, voilà. Donc, pardon. Alors ici,
Oh, pardon. Ensemble, tout est possible. Ah, pourquoi est-ce qu'il vient en dehors de son bandeau, lui? Alors, voilà. Alors, je sais pas pourquoi il se décale. Voilà. C'est-à-dire, si je le mets à gauche, là, je vois qu'il se décale, il s'en va là-bas. Il sort de son... en fait, il sort de son alignement. Ah. Pleine largeur. Ah non, là c'est bon. Là, il est rentré. Ah, là, il est rentré dans son cadre. Voilà, c'est parce que il n'était pas sur la pleine largeur. Donc là, on est bon. Donc en gros, voilà. On a ici on a un petit slogan là, vous voyez, typographie, hop, on a un petit slogan pour le logo ici. On se rend compte que le logo, est bon, il est bon, il est bon. Il n'est pas exactement centré, apparemment. Ah si, il est centré. Milieu, ouais. Bon, donc voilà, en gros. Alors, ensemble, tout est possible. Donc, la typographie, là, je me suis mis comme ça, voilà. Voilà. Donc, en gros, ici, vous voyez, je vais pouvoir un petit peu... Là, je suis au maximum. Là, je suis au maximum. Bas. Voilà. Donc ici, on est en train de régler. Donc là, on est en train de faire les réglages. Vous voyez, donc ici, on le voit, ici, on est bon. On est pas mal. On est presque un petit peu petit, là. Ensemble, tout est possible. Ça, c'est juste que ça y soit. C'est pas la peine que ça soit gros. Voilà, juste comme ça. Ensemble, tout est possible. Donc ici, typographie, pareil. On peut se mettre à 200. Là, les titres, c'est pas important que ça soit très très visible. Le tout, c'est que c'est surtout pour le référencement aussi que moi je mets pas mal de titres, vous voyez, des choses comme ça. Alors là, on voit que lui, ici, il se comporte pas très bien. Alors là, on va mettre une hauteur de ligne. Voilà. Là, on est bon. Alors là, j'avais opté, je me rappelle à une époque, j'avais opté pour du gris, mais c'est pas super. Voilà, là, on est pas mal. Donc, en gros, on a notre page là, ici, avec du sur le responsive en tablette, et là, on est en mobile. Donc là, on est en mobile, et qu'est-ce qu'on se rend compte ici en mobile? C'est qu'en bas, ici, on manque de... Alors, en bas, on manque de marge, ici aussi. Voilà.
Alors là, ici, typographie, on va peut-être hauteur de ligne encore. Voilà. À Toulouse, graphiste à Toulouse. Graphiste depuis 20 ans. Voilà. Donc, ici. Alors là, donc là, on va mettre un 0. Là, on va se remettre ici à 0, là, celui-là. Ici, là. Bon, là, on est pas mal. Et après, c'est celui-là, texte par exemple, que là, on va mettre à 1. On va essayer de se mettre à 1 ici. Ici, on va se mettre à 0. Ici à 0. Alors, donc là, je mets tous les compteurs à 0. Je mets tous les compteurs à 0 ici. Voilà. Et là, on va repartir. On va désactiver ici le créneau, la chaîne ici, et on va mettre juste un peu d'espace là-haut. Et ici, on est beaucoup trop d'interlignage entre les hauteurs de ligne. Donc, voilà, on va passer comme ça. Donc, du coup, on a quelque chose là ici qui est un peu plus aéré. Alors, on va rebasculer ici pour voir qu'est-ce que nous avions là. Voilà. Là, on est pas mal. Typographie. Bon, là, on était pas mal. On peut se mettre même comme ça. Hauteur de ligne, on peut se mettre comme ça. Un 5. Voilà, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus propre. Alors, on revient sur le mode plein écran. On a ça. On a ça. Ici en haut, on peut même faire comme ça. Voilà. Ici, on a ça. Et là, on a quelque chose de plus... j'ai l'impression qu'il s'est regrossi un peu. J'ai l'impression que ce texte s'est un peu regrossi. Ah non. Donc on est bon. Alors ici on a une vidéo, qu'il va falloir d'ailleurs que je refasse parce qu'elle n'est pas assez de bonne qualité. Alors la vidéo, vous voyez, je vais mettre un peu de marge ici en haut, un peu de marge en bas. Et ici, je vais mettre de la marge sous le texte. Vous voyez ici en bas. Voilà, que ça fasse plus propre. Ici, je vais remettre un peu de marge en haut aussi. Hop là, qu'est-ce que je fais? Alors en haut, voilà, on va se mettre un peu de marge là. Voilà. Donc ici, on est pas mal. Voilà, ici on a la vidéo. Alors la vidéo c'est pareil, je peux même mettre de la... Voilà, je peux mettre juste aucune marge autour si je veux. Je peux laisser juste de la marge en bas et en haut de la vidéo. Alors en haut, oh, si par exemple, voilà, je peux la mettre ici, la marge. C'est vrai que ça ne sert pas à grand chose le fond d'image. Le fond d'image sous la vidéo, ça ne sert pas à grand chose en fait.
Alors ça peut servir, oui, ça peut être joli comme ça. Alors ça peut être joli comme ça. Après comme ça. Voilà, ça peut être joli. Voilà, donc en fait il fallait augmenter le pour que ça soit intéressant. Et après, ici, voilà un petit fond comme ça. Bon. Donc ici, donc on a voilà, on a fait le responsive, vous voyez, en jouant systématiquement au fur et à mesure sur chaque zone de votre page, en jouant sur voilà sur au niveau du tableau de bord, en allant sur donc mode responsive. Et alors pensez à mettre à jour, à enregistrer. Et après vous pouvez aller avec votre smartphone donc et vérifier donc le résultat et vous allez voir que généralement ça se met en place assez vite. Là je vais aller donc sur ma page de Webmaster au top et normalement ça va se mettre assez vite en place. Alors là je vais y aller de suite. Graphiste à Toulouse. Alors, vous voyez, par contre, ce que je remarque, c'est qu'ici, mon petit texte est à peine un petit peu trop grand. Alors, je vais l'enregistrer comme ça. Il est à peine un peu trop grand. Donc voilà. Alors, donc en fait voilà, l'idéal c'est qu'une fois que vous avez fait la mise en page, d'avoir votre téléphone à côté pour tester votre responsive. Mais je pense que voilà, ça va s'enregistrer au fur et à mesure et vous allez pouvoir rapidement le tester. Donc vous voyez ici, bon, là j'avais ça, c'était pas super comme système. Bon, là bon, ici ça va. Ici ça va. Alors ça, vous voyez, ce témoignage avec le fond photo là, c'était pas de bon goût. C'était pas de bon goût. Alors par contre, ou alors il faut mettre un... Ou alors il faut mettre un fond de couleur. Euh, Mais là, vous voyez, c'était pas de bon goût en fait. Effacer. Voilà. Alors par contre, couleur. Alors le nom. Pareil, le nom. Hop. Le nom. Et après le travail, la fonction. Voilà. Donc ça c'est voilà, des petits témoignages. On fait ici une petite contenu, typographie. Hop. Alors ça c'est une typographie. Alors, le mieux, voilà, c'est un petit témoignage. Donc, donc voilà. Donc en gros, voilà, on peut mettre comme ça, en bas.
Alors là, j'avais mis ce bleu comme ça, voilà. Mais ce bleu n'est pas le plus heureux. Alors, on va rester sur du blanc pour l'instant. Hop, on va rester sur du blanc pour l'instant. Donc, voilà. Donc ici, mettons... Alors, mettons, ici, nous étions, donc là, je suis comme ça. Alors, position haut. Voilà, là, je mets ma photo là. Enfin, voilà, quoi. Donc, en gros, alors, par exemple, vous voyez, là, j'avais mon titre qui était beaucoup trop gros ici. Alors là, je vais le passer je vais le modifier ici, la typographie. Je vais me mettre là en EM. Et là, je vais faire un titre qui soit au moins sur graphiste à Toulouse pour la conception. Et ici, celui-là, je vais me mettre en 9, je crois que j'avais mis. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop gros. Témoignage. Donc là, je vais pareil, je vais le réduire. Donc la typographie, l'image, le nom est beaucoup trop gros. Donc là, je vais le réduire aussi. Et ensuite, le travail est beaucoup trop gros. Donc je vais le réduire aussi. Voilà. Donc du coup, ici, je vais me mettre là. Et on va mettre un petit peu d'espace là. Sous la photo ici, enfin sous ce bloc ici, on va mettre de la marge. Là, on va mettre de la marge pour avoir en bas, voilà. Et ici, on va mettre de la marge pour avoir de la marge en bas aussi. Alors, on peut se mettre en EM ou en pourcentage. Souvent, l'idéal, c'est le pourcentage aussi. Mais bon, moi, ça m'arrive parfois de faire l'un ou l'autre. Voilà. Alors ici, on avait ce titre-là. C'est vrai qu'il est un peu petit. Alors, on va se mettre ici. Espacement de lettres pour passer. Voilà, je vais me mettre là, à 1,3. Voilà, je vais me mettre en 1,3 ici. Typographie, ici je vais me mettre en 600. Ah ben alors finalement, en 600. Graphiste à Toulouse pour la création, pour la création de vos supports imprimés. Graphiste à Toulouse pour la création de vos supports imprimés à des prix exceptionnels pour une qualité irréprochable. Voilà. Donc ça c'est du marketing aussi, c'est la partie marketing du métier. Donc là on a mis, donc ici je suis en typographie, je suis à 1,3600. On va faire pareil pour celui-là, on va se mettre à 1,3 en typographie. Hop.
un 3. On va se mettre en 600. Hauteur de ligne dans l'interlignage. Voilà. Voilà. Et puis là, donc là, pareil, on va se mettre en noir. Ça sera beaucoup plus visible. Typographie, ici, on va se mettre en 0,9, on s'était mis. Voilà. Hop. Voilà, donc là, c'est du référencement naturel, là. Tarn, le Tarn-et-Garonne. Et surtout le grand sud-ouest. Si vous suivez ma formation sur le référencement naturel, vous comprendrez pourquoi je fais tout ça. Alors ça, je vais le mettre à part dans une balise. Alors vous voyez par exemple ici, j'ai une balise H2. Je vais la passer en H3. Je vais... Alors elle ne veut pas se dupliquer, alors je vais en faire une autre qu'on va mettre ici. Et là, je vais copier mon texte et je vais la mettre en H4. Alors on va la mettre en... On va mettre quoi comme police? Si j'avais une police un peu script. Clicker script. Et on va s'amuser à... Hop! On va s'amuser à faire une police comme ça, tiens. Donc voilà. Alors, script, non. Ça, c'est pas Euphoria. Ouais, bon. Allez, c'est manière 2. Haute, voilà. Voilà. Et donc voilà un petit peu, voilà un petit peu le procédé. Et après, il faut continuer sur toute la page. Bon, l'idéal, c'est quand on a un style de bloc qui nous plaît, on le duplique et on va dupliquer tous nos textes. C'est pour ça que c'est bien de le faire avant, parce que après c'est un peu long, parce qu'il faut reprendre toute la page. Mais, vous voyez, bon, après, il n'y a pas non plus... Mada, on va se mettre en 1,7, ou je ne sais plus combien j'étais, oui. 1,7, 600. Et après, hauteur de ligne. Voilà. Hop. Pleine largeur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi là j'avais mis ça à part. Voilà, voilà. Donc là c'est pareil. Là on est en blanc, mais on va se mettre en 0,9. Ça fera plus propre, plus classe. Quand c'est gros, quand c'est trop gros les textes, ça c'est pas classe, ça fait maladroit. Alors que quand c'est un peu plus petit, voilà, c'est supposé être faire plus classe en fait. Alors là, en haut, on va mettre voilà, un graphiste freelance à Toulouse pour la création de logos, d'identité visuelle, de charte
graphique de web design et de tout support imprimé. Alors par exemple là, on avait fait une police, voilà, comme ça, qui s'appelait Euphoria Script. Ben, par exemple, on peut essayer de se mettre pareil, un Euphoria Script ici. Hop. Typographie, Euphoria Script. Voilà. Voilà. Hauteur de ligne. Limite. Voilà. 5. Je ne sais pas combien j'étais ici. 1, 4, E3. E3 et E2. Donc E3 et E2. Ici donc typographie E3 et 1, 2. Voilà. Ici je pense à passer celui-là en 0,9. Voilà, pour être partout pareil. Celui-là, on va se mettre ici en haut en 0,9. Ça fera beaucoup plus des pages moins chargées. Voilà. Voilà, donc un petit peu le travail qui est intéressant. C'est intéressant de reprendre, surtout que bon, moi, c'est vrai que j'avais travaillé beaucoup de pages comme ça, et je connaissais pas encore aussi bien que maintenant euh, Elementor. E4, et je crois que là j'étais à E2. 1, 2. Voilà. Typographie, Mada. Je sais pas si j'étais pas à 1,4 ici aussi. 1,4 et à 600 et hauteur de ligne. Voilà. Donc là, on va se mettre ici à 0,9. Comme ça, lorsque j'ai mes visiteurs qui viendront, j'aurai une jolie page mise à jour. Voilà. Typographie, on va se mettre en 0,9. Voilà. Et voilà. Donc, on va enregistrer. Donc voilà comment gérer votre responsive. Alors l'idéal, c'est de créer vos paragraphes, de créer vos styles de paragraphes, ensuite de les enregistrer dans les modèles, et après de les copier et d'y intégrer dedans, d'y rentrer votre texte. Donc voilà, le mieux c'est de faire comme ça. Donc vous voyez ici, vous voyez là on est propre, tout ça. Alors ici, on n'a pas suffisamment de marge. Alors vous allez voir, on va mettre une marge à droite. De 5. Et ici, pour l'image aussi, on va mettre de 5. Voilà. Donc, vous voyez ici, ce que je pourrais faire ici, par exemple, là, c'est mettre, par exemple, c'est... oh, mince. Alors, c'est dupliquer. Dupliquer cette photo. Bon, là, c'est bien. Là, c'est bien.
Là c'est bien, là c'est bien. Voilà. Là on a... Voilà, enfin là on est déjà mieux. Voilà, on est déjà beaucoup mieux. Alors ici on n'a qu'une image. L'idéal, ça serait peut-être d'avoir ici notre image. Par exemple, mettre... ouais, voilà. Hop. On peut mettre... voilà, on peut mettre d'autres supports. Voilà, on peut faire... voilà, j'ai choisi deux images qui avaient à peu près... Ah non, elles n'ont pas la même hauteur. Médium. Voilà. Comme ça, elles ont chacune médium. Voilà, vous voyez. Là, j'ai mis des photos qui ont à peu près la même taille. Donc, ici, voilà. Donc, du coup, les visiteurs, ici, ils ont des visuels. Alors, bon, ça, on peut le laisser. Type d'arrière-plan. C'est mieux avec du blanc que ce gris-là. Hop, voilà. Voilà, ici on a des photos, ça fait propre, on a quelques exemples, tout ça. Voilà. Pour une page de graphisme, c'est quand même mieux. Donc voilà. Voilà un petit peu comment avoir une page responsive, comment travailler vos pages responsives. Donc l'idéal, c'est de travailler vos styles de paragraphes, de travailler sur une page votre style de paragraphe en le travaillant en mode desktop, en mode tablette et en mode smartphone. Une fois que votre paragraphe vous plaît avec votre style de titre, sous-titre et de paragraphe, eh bien vous l'enregistrez dans vos modèles et après, lorsque vous créez vos nouvelles pages, vous venez l'ajouter et vous avez pu vous ajouter votre bloc et après vous faites un copier-coller de votre nouveau texte. Donc c'est le mieux de fonctionner comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a appris. Vous avez pu voir comment mes erreurs lorsqu'avant je créais mes pages, vous voyez qu'elles n'étaient pas du tout belles esthétiquement, en fait c'était pas le top encore, alors que là, bon, on est déjà beaucoup plus sympa. On a amélioré le header aussi là-haut, avec un petit slogan ici, vous voyez. Et franchement, c'est beaucoup plus sympa. On a une page qui est beaucoup plus professionnelle et voilà, c'est mieux. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Salut!